Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, je vais faire une petite vidéo assez rapide et assez courte pour répondre à la question, enfin j'ai répondu déjà à la personne, mais pour répondre à la question à la personne en vidéo, parce que c'est vrai que cette personne-là me pose une question, mais en même temps dit des choses très intéressantes dans son commentaire. C'est sur la vidéo, alors je ne me rappelle plus quelle vidéo c'est, mais enfin bon, moi on s'en fout. Bon, c'est Azo du 89 qui me met « Bonsoir, vu que tu ne l'as pas dit dans la vidéo », il met des parenthèses, « mais quand on débute, on se pose plein de questions. » Je vais d'abord dire une chose. Oui, la vidéo en question, certainement que j'ai pas dû dire que quand on débute, on se pose beaucoup de questions. Il est vrai que j'ai pas dû le dire. Mais pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai 44 ans, j'ai X années d'expérience dans l'astronomie. Malgré ces X années d'expérience, je me pose encore des questions. Pourquoi? Parce que la plus belle chose qu'il y a en astronomie, que ce soit amateur ou professionnel, c'est la curiosité. Et ce n'est pas un vilain défaut, la curiosité. Si un astronome qui a des années d'expérience, il perd la curiosité, alors il a tout perdu. C'est fini. Il peut ranger le matériel, il peut rentrer, il peut revendre le matériel, il peut arrêter. Du moment que tu perds la curiosité, en astronomie, c'est fini. Dans toutes les sciences, c'est comme ça. Du moment que tu perds la curiosité, c'est fini. Donc oui, tu te poses continuellement des questions. En astronomie, ça c'est clair. Je vais répondre à une deuxième chose, à une deuxième idée, fausse idée, vraie idée, mais je vais y répondre. Il n'est pas nécessaire de défiltrer un APN si on le met sur un télescope. Donc, point d'interrogation. On défiltre si on fait de l'astrophoto uniquement avec l'APN et ses objectifs. C'est bien ça? Point d'interrogation. Et en plus, il est très poli parce qu'il met « Merci de tes explications ». Alors, c'est très simple. Moi, c'est vrai que chez moi, je n'ai aucun appareil défiltré. Et je vais reconnaître un truc, c'est un tort. Quand on fait de l'astrophotographie avec de l'APN, je ne parle pas de caméra là, je parle uniquement APN. Mais quand on fait de l'astrophotographie avec des APN, que ce soit Sony, Canon, Nikon, peu importe la marque, il vaut mieux avoir des capteurs défiltrés. C'est beaucoup mieux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du comment, du pourquoi, parce que ça, c'est après, il y a des gens sur YouTube qui le feront mieux que moi, qui sont spécialisés dans les capteurs photo et tout ça, qui s'y connaissent bien mieux que moi dans la technologie là-dedans. Mais c'est simplement une question de la lumière rouge. En fait, c'est pour dans les nébuleuses planétaires ou autres nébuleuses, il y a du rouge qui est émis. Et ce filtre qui est posé d'origine sur les capteurs photo quand ils sont fabriqués, empêche une partie de cette lumière rouge d'aller jusqu'à sur le capteur. En fait, ça filtre une partie de cette lumière rouge. Alors qu'il est nécessaire de la voir, cette lumière rouge, sur le capteur, quand on fait de l'astrophotographie. Donc, que vous fassiez de l'astrophotographie, vous posez un trépied, vous posez votre appareil photo dessus, vous mettez un filtre, un objectif, je veux dire, excusez-moi, un objectif qui ouvre bien et qui laisse pénétrer beaucoup de lumière jusqu'au filtre, et que vous prenez donc un déclencheur à distance, bien évidemment. Donc vous faites vos réglages, par exemple vous visez la Voie lactée, vous faites les réglages qui sont nécessaires, et puis après vous déclenchez à distance. Comme ça, voilà. Alors vous mettez les temps de pause que vous voulez, tout ça, et vous faites le nombre de photos que vous voulez, ou vous faites un time-lapse, tout ça. Il vaut mieux, là aussi, avoir quand même un appareil photo défiltré. Maintenant, deuxième chose, quand vous faites de l'astrophotographie avec une lunette ou un télescope, là aussi, c'est nécessaire d'avoir plutôt un défiltré. En fait, il vaudrait même mieux avoir un défiltré pour tout, en fait. Pas pour la photo de jour, parce que la photo de jour, il y a certains capteurs défiltrés qui font de la mauvaise image de jour. Il vaut mieux garder ça pour la nuit. Maintenant, il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec ce que je viens de dire là, mais c'est pas grave. Moi, c'est ce que je pense. J'ai vu des appareils photo qui faisaient de la très mauvaise photo, en défiltré bien évidemment, faisaient de la très mauvaise photo de jour. C'est pour ça que ce filtre est là, c'est pour faire de la très bonne photo de jour. Ah non, c'est vrai qu'il existe des appareils photo. Alors d'ailleurs, ils en vendent chez AstroShop, je vous mettrai des exemples dans la vidéo. Ils vendent du Nikon, du Canon.
Avant, ils vendaient même du Sony. Ils ont arrêté, je sais pas pour quelle raison. Alors, est-ce que c'est AstroShop qui a arrêté parce que ça se vendait pas assez, ou même Sony qui s'est dit bon, on arrête. Mais bon, sachez aussi, alors il vaut mieux, alors je vais finir là-dessus, il vaut mieux avoir un appareil photo défiltré. Pour le ciel nocturne, le ciel étoilé, il vaut mieux avoir un appareil photo défiltré parce que cette lumière rouge qui manque, qui passe pas jusqu'au capteur, vous donnera des images bien meilleures. Que ça soit, donc je le redis, un appareil photo posé sur un trépied avec un bel objectif qui ouvre bien, un 1.8 ou même un 1.4, peu importe, hein, vous choisissez votre objectif et puis selon vos moyens, bien évidemment. Donc, et puis posé sur directement sur le télescope ou la lunette, vaut mieux avoir un système défiltré. Moi, je vous le dis, hein, Nikon, Canon, ils en vendent chez AstroShop. Attention, je voudrais quand même vous dire une chose. Vous pouvez acheter un appareil photo non défiltré. Vous avez alors je vous indiquerai pas les sociétés parce que je préférerais que vous y alliez voir par vous-même. Parce que là, moi j'ai un petit problème là-dessus. Vous avez des sociétés qui peuvent vous le défiltrer. Par contre, je vous conseille de ne pas envoyer un appareil photo neuf. Parce que si vous venez d'acheter un appareil photo neuf et que vous l'envoyez défiltré, votre garantie de 1 an ou 2 ans, peu importe la garantie que fera le vendeur ou fera la marque, vous la perdez. Je vous le dis tout de suite, vous la perdez. Donc vous achetez une occasion qui a plus de garantie, un petit Canon d'occasion, ou un Nikon, ou un Sony si vous voulez. Si vous avez plus les moyens pour un Sony d'occasion, bon voilà, vous achetez un Alpha 7 par exemple, tout court. Vous le faites défiltrer, et voilà, terminé. Je crois que des Alpha 7, on peut en trouver à 600, 700 euros. D'occasion, sans l'objectif, hein, vous l'achetez nu, et vous le faites défiltrer, puis vous achetez une bague T2. Donc voilà, la réponse que je ferai aujourd'hui à ça, c'est ça. C'est on peut, et il faut même avoir un APN défiltré pour faire de l'astrophoto. Que ça soit sur trépied ou directement un télescope ou une lunette. Voilà, vaut mieux avoir un défiltré. Moi, j'en ai pas. Si un jour j'ai la chance d'acheter un autre appareil photo Sony ou Canon ou Nikon ou Panasonic, alors si c'est un Canon, j'essaierai peut-être d'acheter un défiltré directement chez AstroShop. Si c'est pas un défiltré qui vaut un peu cher et qu'il est neuf, j'enverrai plutôt le Sony se faire défiltrer qui n'est plus sous garantie. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette vidéo. Je vais vous dire, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et je vous dis, faites des bonnes fêtes de fin d'année et tout le tout team et tout le tout team. Allez, ciao, au revoir.